sous la vague au large de Kanagawa. Donc elle ouvre normalement la série des 36 vues du mont Fuji. Et comme un impressionniste avant l'heure, eh bien que fait Hokusai? Il va ici fixer un instantané. Alors nous sommes à 90 km environ à l'est du mont Fuji, au sud de la baie de Edo. Et ce que vous voyez là, c'est tout simplement un tsunami. On a 3 barges, vous voyez, qui reviennent à vide de la capitale et qui sont prises dans une violente tempête. Je vous avais dit que Hokusai était un génie de la composition. Donc l'estampe peut être divisée en 2 parties de forme à peu près égale. Dans le cadre rectangulaire, on a le titre de l'œuvre et la série à laquelle elle appartient. Et plus à gauche, la signature de l'artiste. Alors, je vous traduis, il y a marqué « De la brosse de Hokusai changeant son nom en Litsu ». Donc en fait, cette estampe, elle a été signée du nom de Litsu. Il faut savoir que dans la peinture traditionnelle japonaise, la perspective n'existe pas. Et jusque-là, la taille des sujets ne dépendait pas de leur éloignement, mais dépendait tout simplement de leur importance. Et ici, Hokusai prouve sa modernité et montre aussi qu'il maîtrise en fait les techniques picturales occidentales, puisqu'on a une distanciation en fait entre les personnages. Ça, il n'y a pas vraiment de perspective avec ligne de fuite, mais on a quand même une idée de profondeur. Autre point aussi, on a une perception de cette image très différente des Japonais. Parce qu'au Japon, le sens de lecture se fait de la droite vers la gauche. Donc, essayez spontanément d'observer l'image en balayant de la droite vers la gauche. Eh bien, à ce moment-là, on a les pêcheurs qui se précipitent vers la vague et elle a l'air encore plus menaçante. Donc Hokusai, en réalisant cette estampe, est imprégné de pensée bouddhiste. Il rappelle l'aspect éphémère de toute chose et le sentiment d'impermanence qui était partagé par ses concitoyens. Il oppose aussi les forces terrestres, fugaces, aux forces célestes qui, elles, sont éternelles. On a une opposition entre la masse sombre et agitée de la vague et vous voyez ce ciel qui reste lumineux, calme et imperturbable. Et quand on regarde donc le mouvement de spirale en fait que forme la vague, eh bien ça rappelle donc le yin et le yang, ces deux principes complémentaires qui, selon les Asiatiques, sont censés maintenir les harmonies du monde. Je pense que tout le monde ici a en tête donc le symbole du yin et du yang. Eh bien, ça n'est pas sans le rappeler. Le succès de la série est là encore immédiat et l'éditeur d'Hokusai lui demandera de réaliser 10 planches de plus dans une palette chromatique encore plus diversifiée. En fait, il y a 46 vues du mont Fuji. Alors, ça a aussi influencé les Occidentaux. Claude Monet, grand collectionneur d'estampes devant l'Éternel, possédait un exemple de la vague à Giverny. Claude Debussy, donc musicien et passionné d'objets d'Extrême-Orient, avait choisi cette image comme couverture de la partition de son œuvre symphonique La Mer, une œuvre qui a été composée en 1905. Vous voyez, reprise de la vague. Mais moi, ce qui me touche le plus ici, c'est cette réalisation en fait de Camille Claudel dans de l'Onyx qui s'appelle La vague ou les baigneuses. Et elle avait vraiment saisi ce caractère un petit peu menaçant de la vague de Kanagawa, tout simplement.